Wagwan, c'est Yes Indeed pour l'art du trading et on se retrouve pour faire le biais de la semaine 5. C'est vraiment quelque chose de très important, ça nous permet d'annoter les niveaux clés au-dessus du prix mais aussi en dessous du prix pour pouvoir trouver nos setups de continuation, nos setups de retournement et savoir à quoi s'attendre grâce à notre calendrier économique. Si tu comprends pas de quoi je parle, c'est simplement organiser ta semaine, planifier ta semaine et trader ton plan. Si tu as besoin de te former en trading, tu trouveras tous les liens de notre académie dans la description ainsi que nos mentorats privés ou notre communauté de traders fait par des traders pour les traders. Sans plus attendre, on va tout de suite passer sur le calendrier économique pour pouvoir comprendre les temps forts de la semaine. On se retrouve du coup sur le calendrier économique de cette semaine et on a pas mal d'annonces en medium impact en orange et des annonces à high impact en rouge. Donc en début de semaine, on a un lundi assez calme, un mardi où on a le sentiment du consommateur qui va pouvoir impacter. Mais là où je veux porter votre attention spécialement, c'est que on a les taux d'intérêt, les Federal Fund Rate ici, ainsi que FOMC mercredi. Ça peut être très déterminant pour la semaine. Ensuite, le jeudi, on aura Unemployment Claim et on finira vendredi par les corps PCE. Toutes les annonces que je viens d'annoncer, c'est des annonces qui sont très très importantes en termes de volatilité. Ça peut injecter de la volatilité, donc faire que le marché va beaucoup plus vite ou encore le manipuler. Donc on fera attention à toutes ces horaires. Le calendrier économique que je vous présente ici, il est en New York Time, donc en UTC-4 ou en UTC-5 selon la période de l'année dans laquelle on est, si on est en heure d'hiver ou en heure d'été. Et c'est sur les mêmes horaires que mon graphique, il est connecté. Ça vous permet en fait de vous mâcher le travail et de travailler que en New York Time sur la même unité de temps où la bourse de Wall Street est connectée. Donc c'est très important parce que en vrai, pour la faire très très simple, c'est sur ça que l'algorithme qui dirige et qui délivre le prix, notre price action, est connecté lui aussi. Donc autant se mâcher le travail et joindre l'utile à l'agréable avec une bonne méthodologie. C'est très déterminant d'avoir une méthodologie claire et précise dans le trading. Comme je vous le dis toujours, on est dans un business de précision. On va tout de suite maintenant passer sur le DXY et EURUSD. Donc ici, à gauche, on a le DXY, à droite, on a EURUSD. On est en monthly, mon code couleur, c'est le rouge pour le monthly, et comme on peut le voir depuis quelques semaines, on est toujours sur le même modèle. Nous sommes toujours entre ce haut ici et ce bas ici. On a actuellement un modèle d'achat qui est en cours de création en monthly. On a bel et bien rebondi sur le haut de ce CB monthly. Et ici, on a bien la prise de liquidité, notre market structure shift et ici notre fair value gap qui est ouvert en monthly. Actuellement, on est en train de faire une bougie de retracement en monthly. Elle clôturera à la fin de cette semaine, donc dans 5 jours. Et on pourra voir si on se rapproche fortement de ce niveau. Actuellement, c'est ce niveau de FVG monthly qui attire le prix. Ici, on est sur un modèle d'achat actuellement sur le DXY et sur EURUSD qui est corrélé négativement, on est sur un modèle de vente. Donc, on retrouve exactement toutes les mêmes conditions de marché. On retrouve ce BC ici, il a été moins retesté. Sur le DXY, on est venu toucher la partie basse de ce BC qu'on peut voir ici. On ne l'a pas touché ici. On a touché les 50% et pas le quadrant inférieur, donc les 75% et encore moins les 100%. Par contre, on est bel et bien sur une bougie de retracement actuellement pour venir valider ce fair value gap en monthly qui constitue notre modèle de vente grâce à cette prise de liquidité, ce market structure shift ici. Et maintenant, on a l'ouverture de ce déséquilibre en monthly qu'on essaye de repricer. Ça, c'est notre contexte en monthly. Une bougie vaut bien un mois ici. On va pouvoir passer maintenant en weekly. Donc, avant de passer en weekly, on va se remettre en intermarket analyse, le DXY à gauche, EURUSD à droite, et c'est parti. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? On va d'abord se concentrer sur le DXY. Le DXY, on est dans ce grand CB monthly en rouge, oui, mais on est aussi dans un CB weekly. Et qu'est-ce qu'on peut voir? Le CB Weekly, il a l'air de faire son travail, il a bel et bien rejeté le prix actuellement, et peut-être que cette semaine, on va sortir de ce grand CB Weekly, celui-ci. Donc maintenant, si on regarde la même chose sur EURUSD, on voit qu'on est rentré dans l'équivalent ici, le BC Weekly, entre là et ici. Et donc, on voit bien qu'il rejette le prix, et on voit bien aussi ici, comme on le voyait en monthly, on n'est pas venu aussi profondément dans ce BC Weekly qui représente ce CB Weekly ici. Maintenant que ça c'est dit, ce qu'on peut voir, c'est ceci quand on s'en rapproche et qu'on zoome sur notre dernière semaine. La semaine dernière, on a une semaine assez volatile. Quand on la regarde, on voit très bien que cette semaine, cette bougie noire de la semaine dernière, elle a retracé 1, 2, 3, 4 semaines. On a pu venir dans ce déséquilibre en weekly, en orange, qu'on est en train de respecter actuellement. Donc ici, mon biais, il est bearish pour cette semaine, donc bearish simplement baissier. Mais avant de baisser, ça se trouve qu'on va devoir monter. Donc, où est-ce qu'on pourrait monter? Quand je prends cette jambe de prix, ici, actuellement, nous sommes sur les 50% entre ce dernier bas et ce dernier haut. C'est ça notre dealing range en weekly. Donc, actuellement, on est dans la partie discount, dans ce déséquilibre qui retient le prix et on a clôturé la semaine dernière au-dessus des 50%. C'est très, très bien. Et là, cette semaine, on pourrait avoir une semaine qui monte pour descendre.
Elle montrait, admettons qu'on fasse le haut de la semaine ici, on pourrait potentiellement créer un futur déséquilibre. Ça, c'est totalement possible. Maintenant, si on monte très violemment, on pourrait venir toucher ce niveau qui est le niveau de clôture d'il y a 2 semaines et ça ne nous donnerait pas de déséquilibre, on aurait un prix qui est complètement efficace. Donc ça nous donnerait une ouverture ici, pourquoi pas monter, peut-être créer un déséquilibre à ce niveau-là ou peut-être venir faire notre immediate rebalance pour venir chercher le previous week low ici et sur du plus long terme, pourquoi pas venir chercher ici. Donc les niveaux que je vous montre ici, ils ne sont pas tracés de manière anodine, ils sont tracés aussi grâce à ce qu'on va pouvoir étudier par la suite de cette vidéo en daily. Donc ici, pourquoi pas revenir sur les 50% de la semaine précédente. Quand je prends le haut de la semaine précédente et le bas de la semaine précédente et que je le tire un petit peu, on pourrait revenir sur les 50%, voire un tout petit peu avant les 25%. Donc c'est ici qu'on pourrait revenir retracer. Je m'attends à une semaine qui monte pour baisser et à la fin de la semaine, j'aimerais une clôture sous ce niveau de BC pour l'inverser, l'invalider et qu'il devienne un IFVG en weekly. Ça, c'est ce qu'on a à dire du côté DXY. Du côté EURUSD, qu'est-ce qu'on a à dire? Quand on passe ici sur EURUSD, on a exactement les mêmes conditions de marché, sauf que ici, EURUSD, lui, qu'est-ce qu'il a fait? La semaine dernière, il est bien monté. On a bien une même bougie weekly ici qui vient retracer plusieurs semaines et on a clôturé au-dessus de ce niveau qui était initialement un CB au weekly. Ce CB a été inversé alors que sur le DXY, le BC a été respecté, ce qui montre que EURUSD ici est beaucoup plus fort. On a clôturé au-dessus de ce niveau. Ce niveau, comme on a clôturé au-dessus et que c'était un CB, il devient maintenant un IFVG en weekly. Quand on compare les deux, voilà ce que ça donne. On a bien le respect ici de ce BC et le non-respect ici de cet ancien CB qui devient un IFVG. On n'oublie pas, le DXY, c'est lui notre boussole, c'est lui l'indice du dollar qui fait que EURUSD reflète ici. Lorsque le DXY descend, EURUSD monte, on va toujours se référer au DXY qui n'est rien d'autre que la monnaie de l'échange international. C'est pour ça qu'on appelle les paires en dollars les paires majeures. Et ici, on a juste une réaction vis-à-vis de notre indice du dollar. Ceci étant dit, ce qu'on peut s'attendre cette semaine sur EURUSD, c'est d'ouvrir ici. Pourquoi pas descendre dans cette IFVG et ensuite chercher le previous week high et pourquoi pas sur du plus long terme venir dans notre FVG monthly et en même temps prendre le previous month high, donc le haut du mois précédent sur EURUSD. Mais avant d'arriver ici, on va rester calme et on va se dire qu'on peut chercher le previous week high. Donc je vais retracer ça parce que ça s'est pas bien tracé. Ouverture ici, on descend et on monte. Je m'attends à ça sur EURUSD. Je m'attends à l'inverse sur le DXY. On ouvre, on monte et on descend. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici en weekly. Passons en daily, et en daily, c'est vraiment très intéressant ce dont on va parler maintenant. Donc, en daily, qu'est-ce qu'on a? On a un modèle de vente qui est en train de se créer sur le DXY. Ici, le code couleur noir et jaune représente le daily, et on voit toujours le monthly en rouge, le weekly en orange. Donc, ici, on a la clôture de vendredi. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Une ouverture, monter et descendre. Monter où? Dans ce volume imbalance. Ce volume imbalance, il n'est pas là tout seul. Qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'actuellement, on crée un modèle de vente ici. On a bien la prise de liquidité ici. On a cassé l'origine de la prise de liquidité qui nous donne un market structure shift. On pourrait avoir un breaker block ici. Et on pourrait donc maintenant faire le retracement pour valider notre modèle dans ce volume imbalance en daily et descendre. On pourrait même retracer plus violemment sur ce fair value gap ici en daily. Pourquoi pas? Je m'y attends pas, mais c'est totalement possible d'avoir un retracement profond. Et on en profiterait pour prendre la buy side ici, au-dessus de ce haut. Mais pour l'instant, ce qui est le plus près du prix, c'est ce volume balance. On aimerait une clôture de corps à l'intérieur. Et par la suite, pourquoi pas descendre. Si on va plus profondément, on viendrait sur ce fair value gap ici en daily. Et ça nous dirait aussi par la suite qu'on aurait un immediate rebalance en weekly. Donc, on n'aurait pas de futur déséquilibre qui se tracerait. Le prix serait parfait. Et donc, on pourrait amorcer notre jambe de baisse. Où est-ce qu'on peut aller? On peut venir dans cet ancien niveau, ici ce BC en daily. On pourrait venir sur cet ancien niveau en prenant le previous week low ici. C'est totalement possible. Mais si on distribue beaucoup plus loin cette semaine, on pourrait même venir chercher cette sell side ici. Si on vient chercher cette sell side et qu'on clôture sous ce BC weekly, alors on l'aura inversé en weekly et on pourra enfin avoir des prix qui vont à la baisse. À la baisse où? Toujours dans la direction de notre fair value gap monthly. On a énormément d'obstacles au prix avant d'y aller. Donc les targets les plus probables sont ce volume imbalance et par la suite le previous week low, ce haut de déséquilibre daily et par la suite cette sell side. Si on s'attend à ça sur le DXY et qu'on a un modèle de vente actuellement qui est en train de se créer, tout ça dans un contexte de rejet
de ce CB Weekly, alors on a exactement la même chose sur EURUSD. EURUSD, on y passe maintenant. Qu'est-ce qu'il nous montre? On a bel et bien la même chose. On retrouve le même contexte, ce BC Weekly qui rejette le prix actuellement. En plus de ça, on a bel et bien une prise de liquidité ici, un market structure shift à ce moment-là, dans un IFVG en daily ici, et maintenant on a bel et bien ouvert un fair value gap ici. Donc ici, on n'est pas obligé de retracer jusqu'au fair value gap. On peut ouvrir cette semaine ici, venir dans cette IFVG weekly qui est aussi en confluence avec un IFVG daily ici. Pourquoi c'est un IFVG? Parce que cette clôture de bougie vendredi a clôturé au-dessus de ce niveau. Ce niveau, c'était initialement un CB en daily, maintenant c'est un IFVG. Donc on voit bien que la structure, elle passe à la hausse. Maintenant qu'elle passe à la hausse, si on vient ici, on fait notre accumulation-manipulation, on pourrait distribuer où? Chercher le previous week high et chercher cette buy side. Sur du plus long terme, où est-ce qu'on pourrait venir? On pourrait venir chercher ici ce niveau. Ce niveau, qu'est-ce que c'est? C'est notre ancien déséquilibre weekly, et en plus de ça, il correspond juste après à notre fair value gap monthly et notre previous month high ici. Donc tout ça, c'est des niveaux qui sont super intéressants. On peut avoir une semaine super volatile grâce à l'annonce économique dont on a parlé au tout début sur les taux d'intérêt mercredi. Ceci étant dit, pour tout ce qui est Forex et le DXY, on va pouvoir maintenant passer aux indices. On va tout de suite démarrer sur du weekly. Sur les indices, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a bel et bien un order block qui a fait son travail, qui a rejeté le prix. Le S&P 500 à gauche, le Nasdaq à droite. Cet order block, il a rejeté le prix suite à une divergence du 18 novembre. Donc là, quand je mets mon curseur ici, on met ses yeux à gauche ou à droite, on voit bien que ce bas a été fait le 18 novembre. Il a été récupéré sur le SP 500 et pas sur le Nasdaq. Ce qui montre que le Nasdaq a l'air plus fort. Mais c'est pas totalement vrai parce que ici, quand on est en train de regarder le SP 500, il est très très proche de son ancien ATH, qui correspond à son previous month high, le haut du mois précédent. Alors que ici, le Nasdaq, il est très très loin, lui, de son ATH. Cette divergence, elle montre simplement que le SP 500 était beaucoup plus fort. À ce moment-là, il a pris cette liquidité, alors que le Nasdaq, il l'a juste pas fait. On a tout de même rebondi sur cet order block sur les deux actifs, qui correspond à la même bougie du 28 octobre 2024. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On a fait que monter. Et on voit que ici, le Nasdaq, il a plus de mal à monter. Donc, admettons que cette semaine, on vienne chercher le previous month high, l'ATH, on peut s'attendre à que le Nasdaq, il n'y aille pas. Où est-ce qu'il pourrait rebondir le Nasdaq? Dans cette ancienne mèche. Quand on prend cette mèche et qu'on la délimite grâce à des quadrants, les 25%, les 50%, on pourrait même ajouter les 75%, c'est là où le Nasdaq pourrait se retourner. Ce qui voudrait dire qu'on aurait une divergence entre un qui prend son previous month high sur le SP et pas sur le Nasdaq. Et qu'est-ce qu'on peut s'attendre après une divergence? Un retournement à court ou moyen long terme, comme on a eu ici. Ici, on a une divergence, retournement. Divergence, retournement. Donc si ici, on n'arrive pas à chercher le previous month high, on aurait une divergence par le haut, on pourrait avoir un retournement. Donc comment elle va ouvrir cette semaine sur le SP500? Cette semaine, elle va ouvrir ici. On pourrait venir sur les 50% de notre dealing range de la semaine dernière, donc cette bougie, les 50%, pourquoi pas, et par la suite, monter ici. Pourquoi on pourrait venir ici? On pourrait venir ici, monter, et comme on l'a vu sur le DXY ou USD, si on fait notre bas de semaine ici, alors on aura un futur déséquilibre entre ce niveau et ce niveau. Si on descend beaucoup plus profondément, on aura un prix qui sera complètement efficace, aucun déséquilibre laissé, et on pourra tout de suite monter, chercher le previous week high, cette buy side ici, et par la suite le previous month high, et faire un nouvel ATH. Ça, c'est ce qu'on attend sur le SP500 qui a l'air de diriger le prix, ça a l'air d'être le plus fort. Le Nasdaq, il va simplement suivre. Ici, il peut faire son immediate rebalance directement et venir sur les 25-50%. Et si on a un Nasdaq très puissant, autant que le SP, on pourrait aller chercher le previous month high. Je m'y attends pas du tout, mais c'est des choses qui sont totalement possibles, étant donné les annonces économiques qu'on a la semaine prochaine. Passons maintenant en daily, et on va voir un peu nos niveaux clés. Donc ici, quand on passe sur le SP500, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir qu'on a un beau modèle d'achat qui se crée. On a une prise de liquidité ici, on a cassé cette structure ici, et là, on a ouvert une multitude de déséquilibres. Donc, on pourrait valider notre modèle d'achat en daily dans ce déséquilibre ici, ce volume in balance, et on a aussi un autre déséquilibre entre ici et là. Et ça serait un très beau déséquilibre à repricer. Il deviendrait un FVG et on pourrait monter pour aller chercher le previous month high, notre ATH. Donc, si on a ça ici, forcément, on a la même chose à quelques mesures près sur le Nasdaq. Donc ici, je vais juste en profiter pour remettre ce premier déséquilibre.
notifiera bien que ici on en a un premier et en dessous on a un deuxième en confluence avec un volume imbalance et les 50% de notre dealing range de la semaine dernière. Ok, ce déséquilibre-là, on aimerait qu'il reste ouvert pour le moment. Donc pour l'instant, on va le laisser ici, on va le ranger, il ne nous attire pas du tout. Ce qui nous attire, c'est vraiment ces niveaux ici. D'abord de les repricer et ensuite de monter. Nasdaq, ici, on a à peu près la même configuration. On pourrait avoir ici notre prise de liquidité, cette jambe de prix qui a cassé ce haut, on aurait le market structure shift, le même modèle d'achat qu'on voit sur EURUSD actuellement. Et ici, on ouvre un déséquilibre qu'on a déjà repricé vendredi dernier. On a un volume imbalance et plus bas, on a ici entre l'immediate rebalance weekly en orange et le bas ici, on a bel et bien un déséquilibre. Donc, on est bel et bien en train de repricer deux déséquilibres. Il y a ce premier déséquilibre ici et le premier déséquilibre qui était tracé initialement. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir voir ce deuxième déséquilibre se faire combler et pourquoi pas le combler à 100% pour qu'on puisse toucher notre immediate rebalance ici. Si on fait ceci, alors on aura un modèle d'achat validé pour continuer à monter. Où est-ce qu'on veut monter? Chercher le previous week high ici dans un premier temps, chercher les 25% de notre ancienne mèche weekly ici, et on viendrait sur les 50% ici. Si on clôture au-dessus des 50%, alors on va inverser ce CB daily. Il ne sera plus un CB, mais il deviendra un IFVG. C'est déjà le cas ici sur le SP500. Comme on peut le voir, la semaine dernière, ici, sur le SP500, on a clôturé au-dessus de ce niveau. Sur le Nasdaq, on a clôturé en dessous de ce niveau. Donc, comme on peut le voir, sur le SP500, le prix est déjà bullish dans tous les time frames. Que ce soit en weekly, en monthly ou en daily, il est bullish. Sur le Nasdaq, c'est pas encore le cas. Il l'attend encore pour pouvoir monter. Donc ici, hop, je vais prendre le déséquilibre et je vais le remettre car il a disparu. Nous, on attend de voir comment ce déséquilibre va réagir et celui d'en dessous. Donc ça, c'est tout ce qu'il y avait à dire par rapport au biais de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour le biais de la semaine 6. Je vous invite vraiment à faire ce travail chaque dimanche de préparer votre plan de la semaine et de venir l'étudier chaque semaine pour pouvoir trouver des setups à haute probabilité et savoir ce que vous faites. C'est très important. On est dans un business de précision. C'était Yes Indeed pour l'art du trading. On se retrouve la semaine prochaine et si tu vas prendre notre formule, tu trouveras les liens dans la description. Je te mets les screenshots pour que tu puisses te repérer et avoir les niveaux clés dans la suite de la vidéo. On se voit la semaine prochaine. Ciao.